Il est 7h12 sur Bravo, Europe 1. c'est 12-12-12. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Certains apprennent à leurs enfants les capitales, lui il leur apprend les monnaies locales. Voici Axel de C'est Tarlet gai chez vous. pour le Zoom Écho d'Europe 1 matin. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Qui va payer? On pose la question aujourd'hui parce qu'on le sait, le gouvernement multiplie les annonces et les nouvelles dépenses, mais reste un peu vague sur le financement. On a un exemple important parce que c'est un élément capital, surtout on le dit en ce moment, il fait froid, on sait aussi que la pauvreté avance en France. Il y a ce plan de lutte contre la pauvreté qui va coûter plus de 2 milliards d'euros par an. Où est-ce qu'on trouve l'argent ? Voilà, alors il ne s'agit pas ici de remettre en cause ce plan contre la pauvreté, mais simplement de s'interroger où va-t-on trouver en effet l'argent. La hausse du RSA, de la CMU, les aides au logement, ça va coûter à terme de 2 à 2,5 milliards par an. Et puis c'est pas tout en matière de dépenses. Avant-hier, lundi, on a eu Vincent Payon qui a promis de revaloriser le salaire des enseignants. Alors ça va coûter cher ça, hein ? Bah écoutez, Oui. vu le nombre d'enseignants, on peut faire le calcul. Si vous donnez 100 euros de plus par mois, ça coûte 1 milliard d'euros. Ouais. Et puis, il y a le contrat de génération aussi qui vient d'être annoncé. Il va coûter lui aussi à terme près de 1 milliard par an. Donc, où trouver l'argent ? À chaque fois, le gouvernement a la même réponse. Il dit qu'il va procéder par redéploiement et surtout qu'il va faire des économies nouvelles. Bah, c'est bien ça de faire des économies. Oui, mais on n'a aucun détail sur ces économies. Par exemple, le fameux plan de compétitivité pour les entreprises, 20 milliards, eh bien, la moitié doit être financée par des économies nouvelles, mais on n'a pas les détails. Or, on parle là de 10 milliards d'euros à trouver chaque année. C'est plus que le budget de la justice. Et donc, si on additionne toutes ces promesses, tous ces plans, tous ces pactes, il va maintenant falloir tailler à la hache dans la dépense publique. Et le gouvernement ne va pas y arriver ? Bah écoutez, il faut absolument, parce que sinon ça veut dire qu'on s'endette, et donc là immédiatement on va être sanctionné et attaqué sur les marchés financiers, donc on n'a pas le choix, il va falloir imposer ces économies. En fait, on devrait rapidement être fixé, puisqu'on attend mardi prochain des annonces avec ce qu'on appelle la MAP. C'est quoi, c'est la map ? Alors la MAP, c'est la modernisation de l'action publique. Comment faire des économies dans les régions, les départements, les mairies, supprimer les doublons, fermer une salle des fêtes, réduire une subvention. Donc rendez-vous capital mardi prochain. On va voir concrètement si on arrive à faire des économies et à réduire la dépense publique. Le chiffre du jour, 2%. Coup dur pour les épargnants, selon le journal Les Échos. Le taux du livret A devrait baisser de 2,25 à 2% à partir du 1er février. Il a déjà été plus bas, hein. Il a été à 1,75 il y a quelques années. Vous êtes fort en livret A. Oui, parce que comme tous les Français, j'en ai un. Mais on peut mettre plus d'argent dedans maintenant, jusqu'à 19 000 euros. Et on peut toujours pas en avoir deux. Ah non, il y a la chasse au doublon là aussi. Hein. D'accord. C'est comme pour la map. Le livret A comme Axel de Tarlet, bien sûr. Oh, Merci mais oui, beaucoup. magnifique, Bruce.